nous sommes des commerçants et nous avons un capital qui est limité. Quel est notre capital? C'est la santé et le temps libre. Celui qui utilise correctement ces deux choses-là, il aura gagné pour l'au-delà. Celui qui les gaspille d'une mauvaise façon, il sera parmi les perdants et il regrettera le jour de la grande perte, le jour du grand regret, Yawmut Taraboun, il sera de ceux qui regretteront. Et comme nous l'a dit l'imam al-Bukhari dans l'introduction de son livre, La aïcha illa aïshul akhira. Il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons nos rappels concernant l'adoucissement des cœurs. Nous étions en train de traiter ensemble le livre de l'adoucissement des cœurs de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Dans notre rappel précédent, nous avons vu ensemble l'importance de l'adoucissement des cœurs. L'importance de ne pas avoir un cœur qui est dur. Pourquoi il faut avoir un cœur qui est adouci? Pourquoi il ne faut pas avoir un cœur qui est dur? Parce que lorsque nous avons un cœur qui est dur, ceci nous empêche de comprendre la vérité. Lorsque nous avons un cœur qui est dur, même si on comprend la vérité, ceci nous empêche de nous soumettre à la vérité, de nous soumettre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, aux ordres d'Allah azza wa jal. Et la dureté du cœur, c'est un obstacle à la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui ensemble, nous allons introduire le premier chapitre de ce livre. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il ouvre ce chapitre avec un titre qui est fort. La aïcha illa aïshul akhira. Il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. Il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. Et juste en dessous de ce titre, il place un hadith qui est la clé de la réussite. Qui est la clé de la réussite, Inch'Allah, on va le voir ensemble et on va comprendre pourquoi ceci est la clé de la réussite. Ce hadith est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits d'Allah au sujet desquels il y a beaucoup de gens qui sont dupés. As-sihhatu, la santé, wal faragh, le temps libre. À première vue, ce hadith nous montre l'importance de deux bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés, qui sont la santé et le temps libre. Mais il y a un lien entre ces deux choses-là et l'adoucissement des cœurs. Car vous le savez, le sujet principal de ces rappels que nous allons faire durant le Ramadan, c'est l'adoucissement des cœurs. Pourquoi l'imam al-Bukhari a placé ce hadith dans l'introduction de ce chapitre? Pour comprendre cela, nous allons voir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare l'être humain, il compare le serviteur à un commerçant. Il dit: chaque matin, tout homme sort pour faire commerce de son âme. Il y en a qui la franchissent, qui la libèrent, et l'autre qui la détruisent. Chaque jour pour l'être humain est comparable à une transaction commerciale. Qu'est-ce que fait un commerçant? Un commerçant, il a un capital, et lorsqu'il sort le matin pour aller dans sa boutique, pour aller dans son commerce, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va gagner, il va mettre en jeu son capital, il va mettre en jeu ce qu'il a dans les mains, et soit il va gagner, soit il va perdre. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare l'être humain, le serviteur, à un commerçant. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il met son âme en jeu. Soit il va la franchir, soit il va être parmi les gagnants, soit il va être parmi les perdants. Le croyant commence sa journée en commerçant son âme. Soit il l'offre au paradis, soit il la livre au feu de l'enfer. Nous sommes tous des commerçants et notre capital est notre santé, notre capital est notre temps libre. Heureux est celui qui sait comment utiliser son temps, sait comment utiliser sa santé, sa jeunesse. Et malheureux est celui qui perd, qui gâche sa jeunesse, qui gâche son temps libre, qui cache sa santé dans les choses avec lesquelles il ne va pas gagner l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui vont causer sa perte. Et dans le Coran aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, il compare la relation qu'on a avec lui à une transaction commerciale. Il dit dans les versets: il y en a parmi des gens qui se sacrifient, qui donnent leur âme. Pourquoi? Pour la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, il dit: certes, Allah a acheté des croyants, leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Qu'est-ce qu'il a fait, Allah tabaraka wa ta'ala? Il a acheté les biens et les personnes des croyants en contrepartie de quoi? En contrepartie du paradis. Et à la fin du verset, à la fin de ce verset dans lequel il parle de cette transaction, il dit: réjouissez-vous donc de l'échange du commerce que vous avez fait. Donc nous voyons aussi que Allah tabaraka wa ta'ala, il compare la relation du croyant à Allah à une transaction commerciale comme le fait le commerçant. Le commerçant, il met en jeu son capital pour gagner ou perdre, faire des bénéfices ou avoir des pertes. Et le croyant, de la même façon, il a un capital. Ici, en l'occurrence, on parle de sa santé, de son temps libre. Il met en jeu son capital. Pourquoi? Pour gagner, pour essayer de gagner le paradis. Et s'il perd, s'il n'utilise pas correctement son capital, alors il peut se voir perdre de son capital et être parmi les perdants, c'est-à-dire aller en enfer. Dans le hadith que nous avons cité précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du temps libre et de la santé, pour qualifier les personnes qui sont dupées, il dit marboun. Ni'matani marbounun.
Marboun, en arabe, signifie deux choses. Quelqu'un qui vend un bien précieux à un prix dérisoire ou quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Ceci est comparable à une personne qui a un diamant, à une pierre précieuse et qui va la vendre au prix d'un caillou, d'un objet très simple. Il a quelque chose de valeur dans ses mains, mais comme il ne connaît pas la réelle valeur de cette chose-là, il la vend à un prix dérisoire. Ainsi, le temps est un diamant, la santé est un diamant. La majorité des gens l'échangent contre des conversations inutiles, des distractions permanentes, des choses qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, des excès de sommeil, etc., etc. Et tout cela, qu'Allah nous en préserve, va nous mener à quoi? Si on vit une vie dans laquelle on utilise notre capital d'une mauvaise façon, on a un capital qui est notre temps, qui est notre santé, et on arrive devant Allah Tabaraka wa Ta'ala en ayant gâché ce capital-là, on sera parmi ceux qui regretteront. On sera parmi ceux qui regretteront. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il qualifie le jugement, un des adjectifs qu'il utilise est Yawmut Tarabun, le jour du regret, le jour de la perte, de la grande perte, le jour du grand regret. Ce sera le jour où les gens vont constater l'ampleur des dégâts, constater l'ampleur de leur perte. Comme quelqu'un qui a un commerce, qui a un capital, qui a engagé son capital dans une chose et ensuite, bien après, une fois que c'est trop tard, il constate la perte qu'il a faite. Et bien, ceux qui n'ont pas utilisé correctement ce capital, qui est le temps et la bonne santé, lorsqu'ils vont arriver devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça sera trop tard et ce sera le jour du regret, le jour du grand regret et de la grande perte, comme l'a indiqué Allah Tabaraka wa Ta'ala dans la sourate du même nom. Lorsqu'on observe les scènes de regret dans le Coran, on voit qu'il y a deux principales causes de ce regret. La première cause, c'est le fait de suivre de mauvaises personnes. Ça peut être des dirigeants, ça peut être des mauvais amis, ça peut être des mauvais leaders, etc. Par exemple, il y aura les suiveurs, ceux qui auront suivi les mauvaises personnes, les mauvais chefs, les mauvais dirigeants. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَعْنَا صَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Ô mon Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands et nous les avons suivis et ce sont eux qui nous ont détournés du droit chemin. Ils vont regretter de les avoir suivis et ils vont partager leur regret à Allah Tabaraka wa Ta'ala de cette façon-là. Et il y aura ceux qui regretteront de ne pas avoir pris l'islam comme religion, de ne pas avoir pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et l'injuste s'écrira et se mordra les doigts et s'écrira « Hélas, si seulement j'avais suivi le chemin du messager ». Et il y aura ceux qui regretteront leurs fréquentations, les amis qu'ils avaient sur terre. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Vous voyez aujourd'hui, toutes les amitiés qu'on a, les gens qui ont dit être nos meilleurs amis le jour du jugement, si sur terre on n'a pas pris un bon chemin, si sur terre ces amis c'est des amis qui nous mènent à la perte, c'est des amis qui ne sont pas sur la voie d'Allah, ce n'est pas une amitié qui est sur la religion d'Allah, qui est sur le bien, alors le jour du jugement, ces amis qui se disent prêts à tout l'un pour l'autre, alors ils vont regretter cette amitié. Ils vont regretter cette amitié. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour amitié, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Une fois que l'heure a sonné, une fois que notre dernier souffle, nous avons donné notre dernier souffle, que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a envoyé l'ange de la mort et que nous allons passer devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc c'est pour cela qu'il faut dès maintenant prendre conscience de cela, dès maintenant adoucir nos cœurs, nettoyer la souillure qu'il y a sur notre cœur, choisir de bons modèles, choisir de bons amis, choisir de bonnes personnes que l'on va suivre parce que chacun va être ressuscité avec qui il était, avec qui il prenait comme exemple. Et donc, c'est pour cela qu'il faut prendre de bons exemples, sinon ceci peut nous causer notre perte. Donc, la première source de regret, c'est quoi? C'est d'avoir suivi de mauvaises personnes, d'avoir suivi de mauvais leaders, d'avoir pris de mauvaises personnes comme modèle, d'avoir de mauvaises fréquentations. La seconde source de regret, c'est le gaspillage de temps. Rabbi irji'oun, ô mon Seigneur, renvoie-moi sur terre. Rabbi irji'oun, ô mon Seigneur, renvoie-moi sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ô mon Seigneur, renvoie-moi sur terre afin que je puisse faire le bien que j'ai négligé auparavant. La deuxième source de regret, c'est le gaspillage de temps. Il avait un certain temps, il n'a pas fait le bien et lorsqu'il arrive devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi irji'oun, ô mon Seigneur, renvoie-moi sur terre pour que je puisse faire le bien que j'ai négligé. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala ne va pas donner cette occasion. Une fois qu'on arrive devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est fini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hélas, c'est trop tard. Ceci, c'est simplement une parole que ces gens prononcent. C'est simplement une simple parole que ces gens prononcent et que Allah ne prend pas en considération. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné déjà l'occasion de nous ressaisir, de prendre notre destin en main, comme on le dit, et de faire les bons choix. Une fois que nous avons gaspillé notre temps, une fois que nous avons gaspillé notre jeunesse, une fois que nous avons gaspillé notre santé et qu'Allah a repris notre âme et que nous allons passer devant Allah, même si nous partageons notre regret à Allah Tabaraka wa Ta'ala, cette fois c'est trop tard. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit « Kalla
Non, c'est simplement une parole que vous prononcez et qui n'est pas prise en considération par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, pour ne pas être de ceux qui vont regretter le jour du jugement, il faut choisir qui est-ce qu'on va prendre comme modèle. Il faut choisir correctement qui est-ce qu'on prend comme ami, quelles sont les fréquentations. Et la deuxième source de regret, c'était quoi? C'était le gaspillage de temps. Il faut utiliser correctement notre temps. Nous avons notre capital qui est le temps. Ce temps-là doit être utilisé correctement pour ne pas être de ceux qui vont être dans le regret le jour du jugement. Et pourquoi nous utilisons d'une mauvaise façon notre temps? La cause de cela, c'est la valeur que l'on donne à ce monde. C'est la valeur que l'on donne à ce monde. Le titre de ce chapitre, c'était quoi? Il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. La principale erreur, c'est de considérer ce bas monde comme étant une chose de valeur, comme étant la réelle vie, alors qu'en réalité, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'a aucune valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une personne qui aura vécu toute sa vie dans le luxe, il aura vécu la vie la plus luxueuse possible et qui est destinée à l'enfer, on va la plonger dans l'enfer un instant. On va la plonger dans l'enfer un instant et on va la retirer. Et on va lui demander, as-tu déjà connu un bien? As-tu déjà vu un bien? Quelque chose de bien? Cette personne va répondre non. Je n'ai jamais connu de bien. Et inversement, on va amener une personne qui a vécu dans la souffrance, qui a vécu dans la douleur toute sa vie et qui est destinée au paradis. On va la plonger un instant dans le paradis et on va la retirer. Puis on va lui demander, as-tu déjà connu une souffrance? As-tu déjà connu une douleur dans ta vie? Cette personne va dire non, par Allah, je n'ai jamais connu de souffrance. Donc de ce hadith, on voit qu'un instant d'enfer efface tous les plaisirs terrestres. Un instant de paradis efface toutes les souffrances terrestres. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Cette vie sur terre, ici-bas, l'ici-bas, c'est une vie temporaire, trompeuse et qui n'est pas la véritable vie. La véritable vie, c'est l'au-delà. Et pourquoi les gens sont dupés? Marboun, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, parce qu'ils prennent l'illusion pour la réalité. Ils pensent que les plaisirs éphémères de ce bas monde sont durables. Ils pensent que la souffrance qu'il y a sur terre est durable. Ils pensent que la réussite matérielle sur terre, c'est la réelle réussite. Et ils oublient que la véritable vie, c'est l'au-delà. Et c'est cette mauvaise pensée qui nous pousse à utiliser d'une mauvaise façon, dans de mauvaises choses, notre temps et notre santé. Concernant ce sujet, le temps, la santé, Ibn al-Jawzi, il nous transmet une parole qui est très importante. Il nous dit que généralement, une personne, lorsqu'elle a la santé, elle n'a pas de temps. On avait parlé de quoi? De temps et de santé. Généralement, une personne, lorsqu'elle a la santé, elle n'a pas de temps. Comme nous aujourd'hui, on a la santé, nous sommes jeunes, on est bien physiquement, alhamdoulilah, mais on n'a pas de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail, il y a la famille, il y a les occupations, etc. Nous n'avons pas le temps. Et généralement, le moment où les gens ont du temps, c'est lorsqu'ils n'ont plus la santé, c'est-à-dire la vieillesse. Celui qui parvient à réunir la santé et le temps libre et les utilise correctement, alors c'est quelqu'un qui aura réussi. Et la majorité des gens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont jeunes, qu'ils ont la santé, ils utilisent ce temps-là, leur capital de temps, ils l'utilisent que pour des choses mondaines. Et une fois qu'ils sont arrivés à un âge où ils ne sont plus en capacité d'agir, alors ils commencent à penser à l'au-delà. Mais c'est trop tard et c'est cela l'illusion. C'est cela l'illusion. Pendant que tu étais jeune, tu n'as pas pensé à l'au-delà, à faire un investissement pour l'au-delà. Vous voyez aujourd'hui les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des investissements pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour les enfants de leurs enfants, etc., etc. Mais il faut penser aussi à l'investissement de l'au-delà. Pourquoi? Parce que c'est ça, la véritable vie, c'est celle-là. La véritable vie, c'est celle-là. Investir pour l'au-delà. C'est cela le meilleur investissement. Lorsque nous sommes jeunes, du mieux que l'on peut, bien entendu qu'on a nos occupations, qu'on a le travail, qu'on a la famille, etc. Mais il faut investir correctement pour l'au-delà, pour ne pas être de ceux qui vont regretter lorsque nous allons rencontrer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Nous vivons dans une époque où tout va très vite. Nous travaillons de longues heures, il y a les transports, la famille, l'épuisement, etc. Et dans un contexte comme celui-ci, nous devons trouver une porte de sortie. Une porte de sortie qui nous permettra, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'investir pour l'au-delà. L'une des meilleures solutions qu'il faut utiliser, c'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, le dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un homme vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, les prescriptions de l'islam ont augmenté. Les ordres, les obligations de l'islam ont augmenté. Indique-moi une œuvre à laquelle je m'attache fermement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que ta langue soit constamment humide du rappel d'Allah. Que ta langue soit constamment humide du rappel d'Allah. Tu dois toujours être en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les gens n'ont pas le temps. Il y a le travail, il y a les transports comme nous l'avons dit, il y a la famille, il y a les occupations, etc., etc. Pour ne pas être de ceux qui sont dupés par ce bas monde, pour ne pas oublier l'au-delà, il faut mettre en application le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre langue doit être constamment humide du zikr d'Allah, du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une chose que l'on peut faire tout le temps. Au travail, dans les transports, debout, couché, etc., etc. Donc, il faut essayer de mettre en application ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie. À tout moment de la journée, nous pouvons le faire et ça va nous permettre de transformer les heures perdues, les minutes perdues, les secondes perdues en
de bonnes actions, en de bonnes actions que nous allons retrouver dans l'au-delà si Allah Azza wa Jal nous le permet. Comme nous l'avons dit mes chers frères et sœurs, nous sommes des commerçants et nous avons un capital qui est limité. Quel est notre capital? C'est la santé et le temps libre. Nous avons deux diamants, la santé et le temps libre. Celui qui utilise correctement ces deux choses-là, il aura gagné pour l'au-delà. Celui qui les gaspille d'une mauvaise façon, il sera parmi les perdants et il regrettera le jour de la grande perte, le jour du grand regret, Yawmut Taraboun, il sera de ceux qui regretteront. Et comme nous l'a dit l'imam al-Bukhari dans l'introduction de son livre, La aïcha illa aïshul akhira. Il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.